Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois sur un vestige ferroviaire. Nous sommes sur l'ancienne ligne de Bordeaux à Aurillac et nous sommes au niveau de l'ancienne gare de Carlut, ou Carlut, je crois que c'est Carlut qu'on dit. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je ne peux pas connaître toutes les prononciations. Gare qui est très connue par rapport à la photo de Robert Doisneau, qui a circulé partout, qu'on retrouve ici. Vous pouvez admirer le bâtiment, il est superbe. Je vais vous poster en commentaire des photos, j'en ai pas beaucoup, mais que j'avais prises en 2010, alors que la gare était en vente et que c'était vraiment une friche, véritablement une friche ferroviaire. Vous allez voir, c'était dans un état déplorable. Et c'était en vente à 150 000 €. On peut encore voir les inscriptions en haut des portes, sûrement salle d'attente, espace chef de gare et autres. Donc comme je le disais, on est sur la ligne de Bordeaux à Aurillac, qui passe par Sarlat-la-Canéda et qui ensuite rejoint Souillac, Saint-Denis-près-Martel. Et moi, ce qui me choque au niveau de cette ligne qui a été fermée en 1980, enfin cette portion de ligne, c'est que j'estime qu'elle avait toute sa pertinence, peut-être pas au-delà de Souillac, mais jusqu'à Souillac, parce qu'elle permettait aux gens qui voulaient aller à Sarlat, se rendre sur Sarlat, de prendre le train à Austerlitz via la ligne Polt, Paris-Orléans, Limoges, Toulouse, descendre à Souillac et ensuite prendre une navette jusqu'à Sarlat-la-Canéda. À la suite de cette fermeture en 1980, certes, il y a des bus qui ont été mis en lieu et place du train, mais si on veut se rendre en train à Sarlat, il faut prendre le TGV, enfin maintenant le TGV jusqu'à Bordeaux, et ensuite prendre un TER jusqu'à Sarlat, TER qui met plusieurs heures. Est-ce qu'on gagne du temps ? Je ne sais pas. Mais bon, on peut admirer ici l'ancienne halle marchandises qui est pareil, plutôt bien conservée, plutôt belle à voir. Tous les bâtiments là ici sont récents, c'est depuis le rachat par la collectivité. C'était vraiment des friches. Je vais essayer de retrouver les photos et de vous les poster. On va aller devant la gare. Vous allez voir, c'est super, vraiment. Là, pour le coup, ils ont fait vraiment un beau travail. Vous pouvez admirer les quais, ici et là, qui sont toujours présents. Et on va pouvoir également voir la plateforme de l'ancien abri de quai. Abri qui a été détruit, hélas, mais bon, on voit encore sa petite plateforme. Ouais, donc comme je le disais, je regrette un petit peu que ce soit fermé entre Souillac et Sarlat. Je pense que le trafic des trains aurait pu être pertinent et rentable. Évidemment, comme toujours, on a construit la route qui longe la ligne de chemin de fer. Comme toujours, lors de la fermeture en 1980, on avait encore des vieux autorails qui n'avançaient pas forcément très vite. Quelle était la vitesse de la ligne ? 70, 80 ? Je ne sais pas du tout. Pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous connaissez bien la ligne. Donc ici, où il y avait l'abri de quai, on voit bien sa plateforme. Et forcément, quand vous avez un train qui roule à 60, 70, 80, une route à côté où les véhicules peuvent circuler à 90, et puis c'est la liberté, la voiture, faut pas se leurrer. La ligne périclite, les rentrées d'argent sont moindres, et par conséquent, on fait de moins en moins d'investissements. On va pas acheter un autorail à plusieurs millions d'euros aujourd'hui, mais c'était à combien à l'époque ? Combien de millions de francs, sans être sûr de le rentabiliser, sans compter non plus tout l'entretien de la ligne à effectuer, la régénération, l'entretien normal, et puis les coûts de circulation d'un autorail. Et admirez la façade de la gare, regardez comment c'est beau. La gare Robert Doisneau, donc qui fait office d'office du tourisme. Vous avez le café-resto de la gare,
et vous avez une galerie d'art photographique. Non, vraiment, c'est... Autant je peste sur la destruction des lignes ferroviaires, autant pour le coup, là, il y a eu une très 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 belle restauration et vraiment une volonté d'en faire quelque chose de superbe. La fameuse photo, très très belle. Bon, et puis évidemment, je vous invite à venir dans la région. Superbe région. Vous voyez la route qui est juste en face et les voitures, c'est un flot incessant de véhicules. Vraiment, il y a peut-être qu'en 1980, il y avait peut-être plus beaucoup de voyageurs mais aujourd'hui, avec tout l'essor du tourisme, je pense qu'il y aurait une pertinence. Pas forcément un train lourd, au pire un petit AGC, enfin au mieux, ou peut-être même un tram-train, pourquoi pas. Voici donc la gare. Profitez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des petites infos, si je me suis trompé parce que je n'ai pas la science infuse. Donc si vous avez des petites infos, si vous avez des corrections, si vous avez des suggestions et même des anecdotes à m'apporter, n'hésitez pas, vraiment, je me nourris de tout ça. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker. Vous savez, je suis pas là pour gagner de l'argent. C'est pas avec 30 vues, 40 vues, 50 vues que je vais gagner de l'argent. Le but, c'est vraiment de partager ces vestiges, de vous en faire profiter et puis de garder une trace pour ceux qui vont être détruits. Je vais vous en montrer d'autres un peu plus loin. Donc garder une trace un peu vidéo et photo. À bientôt, ciao ciao.